Ok, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble avec Amina en fait ses conseils, ses astuces d'une perte de poids durable. Donc Amina elle a pu perdre 13 kilos, c'est ça? Ouais, 13 kilos. Tout, la chose la plus importante, c'est qu'elle les a jamais repris. Et c'est là en fait, l'importance de cette vidéo. On va vous partager les éléments essentiels pour que vous puissiez palper en fait si vous êtes sur la bonne direction dans votre perte de poids. Parce qu'il y a 1 milliard de manières de commencer une perte de poids, mais il n'y en a qu'une seule qui va vous permettre de rester à l'objectif qui va être atteint. Donc let's go. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les épisodes suivants. Perdre du poids, je pense que c'est pas le plus compliqué, mais c'est vraiment comprendre, avoir le déclic de ok, je dois commencer à prendre soin de ma santé, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre. Et c'est pas sur un instant T, c'est de façon durable pour être en bonne forme, en bonne santé, adopter une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et tout ça. Tu as beaucoup de problématiques, généralement les femmes que toi tu as en rendez-vous, c'est quoi comme profil? Alors moi, très souvent, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont déjà réussi à perdre du poids dans un premier temps, mais où la problématique est toujours comment est-ce que je reste à ce poids-là qui est fixé. Donc les méthodes, elles sont souvent générales, soit du jeûne intermittent, soit des régimes complètement restrictifs, ou soit tout simplement des heures de cardio ou de l'activité physique de manière excessive. Et le problème à chaque fois, c'est que ces méthodes fonctionnent pour une courte période de temps, mais jamais pour la vie en fait. Et elle est là en fait toute la problématique qu'on rencontre à chaque fois, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester au même poids. Et peut-être c'est une question que moi je te pose aujourd'hui pour que tu puisses expliquer, ok finalement, où s'est jouée la différence dans ta perte de poids et qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de rester au même poids avec le poids que tu as perdu, pardon. Ben, je reprends un élément que tu as cité, c'est la façon de perdre du poids. C'est pas le plus compliqué pour moi. Comme tu as dit, moi, si je remonte à il y a 5 ans, quand j'ai eu mon fameux déclic, je crois que j'étais peut-être à la 4e, 5e tentative, où je te disais, ouais, je perds du poids et tout, je vais me mettre au sport, nanana. Et à un moment donné, toi, tu me prenais même plus au sérieux parce que c'était devenu, c'était devenu une blague. J'étais plus sérieuse en fait. J'allais peut-être tenir les efforts sur une semaine. Eh ben, tu vas lâcher tous les efforts. Mais moi, déjà, le moyen que j'avais mis en place pour perdre du poids, que je trouve qui a bien fonctionné, dans le sens où moi, je comptais pas forcément mes calories, mais je me limitais à 2 bons repas par jour avec des aliments bruts. J'ai réussi à perdre du poids sur, je vais dire, l'instant T. Mais au fil du temps, quand j'ai atteint un poids idéal, je me suis rendu compte qu'au niveau de ma morphologie, c'était pas forcément les résultats que je cherchais. Et c'est là où je t'avais sollicité beaucoup pour le sport, par quoi commencer, cardio, muscu, etc. Et j'ai complètement lâché prise sur la balance parce que pour moi, le déclic, cette prise de conscience de ok, pour être en bonne santé et garder, je veux dire, la forme, il va falloir que cette nouvelle alimentation que j'ai aujourd'hui, ça devienne un mode de vie. C'est pas un truc qu'on tient, tu vois, sur 2-3 semaines. Je pense cette perception, ce rapport qu'on a à l'alimentation, ouais. Et prendre conscience aussi qu'on se nourrit. C'est un plaisir, la nourriture, bien évidemment. Tu peux te faire plaisir en mangeant de temps en temps fast-food. Mais que la nourriture, c'est surtout, ça doit être nutritif. Tu vois, tu nourris ton corps, tu vois, surtout que si on doit aussi aller plus dans les détails, c'est un dépôt, on doit en prendre soin d'un point de vue religieux aussi. Quand tu as cette prise de conscience-là, tu te dis, ouais, en fait, si après tous ces efforts-là, je retombe dans une alimentation où je fais pas attention, je mange n'importe quoi, bien évidemment, tu prends du poids. Ça me fait penser à un pattern qui revient souvent dans les problématiques des femmes que j'accompagne, c'est qu'elles relient la perte de poids à l'aspect de la souffrance. Donc, c'est pas possible de pas perdre du poids si tu ne souffres pas dans le process. Donc ça, c'est un premier point sur lequel peut-être ce serait intéressant de revenir. Et dans un deuxième temps, c'est surtout sur la manière de manger. On tombe vite dans des clichés qu'on voit sur Internet et ce qui crée en fait vraiment un énorme fossé entre ce que les femmes pensent devoir faire pour perdre du poids et ce qu'il faut réellement faire. Est-ce que tu peux revenir aussi là-dessus, nous partager un peu plus ta vision sur, ok, parce qu'en réalité aujourd'hui, c'est la manière dont tu manges, vu que ton poids est stable. Est-ce que tu as l'impression de souffrir au quotidien? Comment est-ce que ça a impacté ton quotidien? Comment est-ce que tu le vis? Pour le premier point, la question sur la souffrance, avant d'adopter une bonne alimentation, dans ma tête, c'était la même chose aussi. Je faisais ce parallélisme entre perdre du poids, c'est en fait, s'empêcher de manger. Tu manges rien sur ta journée et tu crèves de faim, littéralement, si je dois le dire de manière grossière. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une fausse croyance qu'on a à partir du moment où on a déjà un mauvais rapport à la nourriture. Donc, quand le fond du problème, le noyau, tu ne l'as pas totalement discerné, naturellement, tu t'en fais une fatalité et tu perçois un petit peu une perte de poids
comme étant quelque chose de super compliqué, de très difficile à atteindre et qui va te faire souffrir comme pas possible. Alors que je pense que le premier déclic que tu dois avoir quand tu es dans une démarche de perte de poids, la finalité, c'est pas la perte de poids, c'est l'hygiène de vie, c'est une meilleure santé, c'est te dire, en fait, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau. Et je vais dire, des conséquences de ça, ce sera la perte de poids, bien évidemment. Ouais. Donc quand déjà, de base, tu as un objectif qui est de perdre du poids, je pense que là, tu dois déjà faire un travail sur ton mindset. Le premier point, parce que quand tu prends conscience qu'en fait, perte de poids n'égale pas souffrance, et qu'au bien au contraire, en fait, ça libère des endorphines de malade. Quand tu prends quand tu commences à prendre soin de toi, que tu manges bien, que tu as une activité régulière au quotidien, tu te sens tellement mieux dans ton corps. Donc quand tu as ton déclic et que tu vois les effets positifs sur ton corps, tu ne peux que te dire en fait ça n'a rien à voir avec les fausses croyances que j'ai été faites. Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est assez intéressant et c'est encore quelque chose que je remarque énormément, qu'il y a deux profils assez typiques avec lesquels j'échange. Le premier qui me contacte parce qu'elle veut perdre du poids et c'est très focalisé sur le résultat. Et en fait, quand on présente à travers mon accompagnement comment est-ce que ça marche en réalité, que plutôt l'effort est mis sur le processus et pas sur le résultat, on se rend compte que la personne en face, son état de conscience n'est pas suffisamment élevé, ou plutôt elle n'est pas encore suffisamment mature pour comprendre réellement ce qu'il faut faire. Et ça lui semble un petit peu incohérent quand on lui dit tu vas pas forcément souffrir ou bien tu vas pas forcément aller à la salle, parce qu'il y a cette grosse latence entre ce qu'elle imagine parce qu'elle est concentrée sur les résultats et puis ce qu'il faut réellement faire pour pouvoir obtenir ce résultat sur le long terme. Et puis on est dans une seconde phase, toutes ces personnes qui me contactent et qui me disent ok, le poids c'est une chose, mais si moi je te contacte aujourd'hui, c'est surtout parce que je vais faire ce travail sur mon hygiène de vie, sur ma qualité de vie, sur apprendre à manger, comment réagir en fonction par exemple des périodes de mon cycle, etc. Ouais, je pense que c'est important parce que si je fais un retour en arrière, moi j'ai été fort concentrée sur les résultats toutes les fois où j'ai tenté de perdre du poids. Et puis quand j'ai eu mon déclic de me dire ok, en fait la perte de poids c'est pas ce que je recherchais, mais juste me sentir mieux dans mon corps, avoir une meilleure hygiène de vie, je me suis concentrée sur les moyens. Et quand tu te focuses sur les moyens, clairement, je veux dire, tu as plus de motivation, tu es dans un élan où tu te dis, tu t'arrêtes pas aux résultats, parce qu'au final, c'est pas les résultats que tu recherches, c'est juste tenir sur du long terme et changer un petit peu, renverser la tendance. Yes. Donc ouais, je pense que les deux profils que tu as, si je dois résumer, le premier profil, moi, avant d'avoir mon déclic, ne jamais avoir réussi à perdre mon poids, et puis le deuxième profil où tu as déjà plus conscience, et tu es déjà prêt à faire ce travail mental et à mettre les moyens. Mais là où tu vas aboutir tout naturellement à des résultats parce que tu as mis les moyens. Ouais. Et moi, par exemple, une chose qui m'a beaucoup aidée, si je dois revenir aussi en arrière, c'est que, j'avais la facilité, mais toi, tu es sportif, on vivait ensemble, donc je te voyais tous les jours, je voyais ce que tu mettais en œuvre pour avoir une bonne hygiène de vie, être au top de ta forme. Clairement, le fait que toi, je te voyais dans cette posture-là et qu'à côté de ça, tu me motivais en me disant, écoute, ça sert à rien d'essayer de perdre du poids pour perdre du poids. Faut que tu manges mieux, faut que tu adoptes des nouvelles habitudes, faut que tu testes de nouvelles choses, etc. Je pense que le déclic aussi, il est venu en grande majorité de là. Tu vois, j'avais cette facilité de t'avoir toi comme exemple. Mais honnêtement, si je devais compter que sur ma prise de conscience à moi, je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué quand tu n'es pas entouré par quelqu'un qui a, le professionnalisme et qui s'y connaît, tu vois. Ouais. Avoir un bon accompagnement dans ce contexte-là, quand tu te retrouves perdu et que tu sais pas par où commencer, que tu n'as pas trop de motivation, que tu veux à tout prix perdre du poids, le coach, son rôle, c'est aussi de l'ordre du mental, te faire prendre conscience de pas mal de choses. Et justement, sur ce travail-là qui est fait sur le long terme, c'est exactement ce que moi j'essaye d'apporter à travers mon approche et ma méthode. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie simplement à la vidéo en description qui explique mon approche que vous pouvez copier dès demain en fait pour avoir cet objectif de processus qui va changer et pas forcément une concentration sur le résultat. Peut-être qu'on va finir là-dessus, c'est qu'au final, la perte de poids, ça se résume comme étant un marathon, c'est-à-dire votre capacité à tenir une habitude sur le long terme. Et c'est là où ça va être important, c'est que vous, aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas conscience de l'ensemble des fluctuations qui peuvent avoir sur votre poids, qui ne reflètent pas forcément la perte ou la prise de gras, mais peut-être d'autres choses. C'était tout pour cette première vidéo type podcast interview avec Amina. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou plutôt d'autres thématiques à aborder. En tout cas, nous, on avait pour idée d'aborder la perte de poids spécifiquement pour la femme. Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'avoir une approche différente que pour les hommes? Donc, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. Salam alaikum.